Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Debian Source List Generator, dont l'URL du site https://debgen.simplylinux.ch. Sur ce site, qu'est-ce qu'on a? On a en gros un système complètement automatisé pour se créer des fichiers source.list pour sa Debian. Donc du coup, vous ne pourrez plus jamais dire qu'il vous manque des applications sur votre Debian. Donc là, vous avez, par exemple, deb.debian.org que je recommande de laisser cocher car ça ne va pas changer grand chose. Donc par exemple, si on veut prendre une seed ici, donc du coup, évidemment, on ne peut pas cocher le dépôt security, le dépôt updates et le dépôt backports, puisque la seed, c'est plus ou moins la distribution de chez Debian qui est la plus en avant par rapport aux autres. Elle est en avance, il n'y a rien de vraiment... Alors, include source, ça sert un peu à rien, dans notre cas. Par exemple, Adapta, GTK-Theme, Atom Editor, Debian Multimédia, Dropbox. Bon, tout ce genre de trucs là ne sont pas très intéressants pour un utilisateur lambda. Google Chrome, Google Earth, Icon Repo. Tout ceci n'est pas vraiment intéressant. Megasync, Firefox Aurora, bon ça n'existe plus. Nextcloud Client, Panthéon, Opera, GTK, Papyrus GTK, PostgreSQL, Riot.im, Signal Desktop, tous des logiciels de chat. Là on a Spotify, là on a Steam, Sublime Text, TeamViewer, Tor Browser, UbuntuZilla qui contient des versions de Mozilla Firefox un petit peu plus à jour, ainsi que des versions aussi de Thunderbird et de SeaMonkey qui est un navigateur secondaire de chez Mozilla. Ici vous avez Visual Studio Code, Vivaldi, WeChat, il n'a rien à voir avec le WeChat chinois bien sûr, et Wine. Donc ici vous faites Generate, et qu'est-ce que vous avez? Donc là déjà vous avez un petit disclaimer ici qui vous demande d'installer quelques paquets avant de rentrer tous ces repositories. Voilà, donc là vous avez la ligne pour seed, donc pour les dépôts officiels de la seed, et là ensuite après vous avez tous vos dépôts non officiels qui seront ici. Là vous avez les clés GPG en cas de besoin, ça peut être utile. Donc là vous avez aussi de quoi vous faire un petit fichier pour rajouter des clés. Donc ça après vous faites un apt edit-source et vous allez tomber de suite sur, sur le fameux fichier dont vous avez besoin qui contient toutes les sources apt. Et donc du coup après vous avez juste à les copier et à les coller, soit dans le terminal, soit vous du coup vous trouvez où se trouve le fichier de source.list. Donc voilà, il s'appelle source.list, après je ne sais plus de mémoire exactement où il est. Et vous avez ici aussi Ubuntu Source List Generator. Alors je trouve que là par contre ils n'ont pas été bons du tout parce qu'on a la 14.04, ouais super, on s'en fout. La 16.04 on s'en fout aussi. Enfin, à la rigueur non, celle-ci peut encore être utilisée jusqu'en avril 2021. Mais la 17.04, la 17.10 et la 14.04, il n'y a aucun intérêt de les garder ici. La 18.04 a bien évidemment sa place ici, mais nous n'avons ni la 19.04 ni la 19.10. Ça c'est assez étonnant. Alors, les PPA sont souvent les mêmes, mais c'est quand même pratique d'avoir... voilà, donc là aussi vous avez de quoi faire une sacrée quantité de trucs. Ah non, vous allez pouvoir ici vous retrouver avec MU Commander. Là ici vous avez OnCloud, ici PlayDeb, il vous propose quelques jeux open source, ça peut être sympa. Donc là ici vous avez SyncThings qui est un système de synchronisation dans le cloud, ça peut être assez intéressant. Voilà, VirtualBox, Vocal qui est une application de podcast, Webmin, Wine, ça c'est assez important. Là ici vous avez également Yugu qui est un système de screen sharing, ça peut toujours être sympa. Là vous cliquez sur Generate List et il y a quand même
tout un truc qui est assez sympa proposé ici. Donc là, vous avez les dépôts officiels. Donc là, c'est pour la 1604 en l'occurrence. Et après, vous avez tout ce qui est en dessous, bien propre. Et j'ai testé sur une machine virtuelle pour une Debian, ça fonctionnait. Alors pour Ubuntu, je n'ai pas essayé. Et là, vous avez aussi un layout un petit peu différent si jamais vous utilisez Synaptic comme gestionnaire de paquets, ce qui peut être utile par rapport à GNOME Logiciel ou à autre chose que je ne recommande pas trop. Je ne suis pas fan de GNOME Logiciel car bah, c'est mal foutu en fait. Pour être honnête, c'est très très mal foutu. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Si jamais vous avez une idée de vidéo, si jamais vous avez envie de voir quelque chose sur la chaîne aussi, n'hésitez pas. Sur ce, salut à tous et à la prochaine vidéo qui parlera de tout et de n'importe quoi.